Petite interview entre les maps. Ah non. Ah non. On va récupérer la main alors. C'est pas que Banks on l'aime pas, mais au moins il a pas mis ses vestes colorées. Il est dans un dans un style un peu plus classique, un peu plus sobre. Alors qu'on nous remontre nous de l'autre côté des images de train. On comprend pas trop, mais ouais, on nous montre des images de train, c'est un peu bizarre. En tout cas, ça fait plaisir effectivement de voir 3D Max ne pas perdre cet Inferno, alors que franchement on a eu peur. On a cru que voilà, ça avait changé un petit peu on va dire de rythme, et du côté des Brésiliens on avait repris un petit peu l'ascendant sur la carte, et finalement derrière on retrouve des solutions sur le side de défense en overtime. On s'accroche, faut pas oublier qu'on met 2 rounds en terreau aussi pour aller pousser un double overtime à 15-13. Ils ont eu 2 balles de carte les Brésiliens ratées, donc ça fait vraiment plaisir, et on espère que sur la deuxième carte, Jawed, ça va se passer aussi bien. Ouais, clairement, parce qu'au début on avait des bonnes choses, hein. On l'avait dit au début, on était content, on dit tiens, en termes d'indice ça clique, à la lecture et tout. Il y a le côté où on perd un peu le fil de la carte avec ce 5v3 vraiment qui a été, je pense, le moment charnière. On se dit ok, là ça peut être compliqué alors qu'on avait la maîtrise, mais derrière ça nous a permis de voir encore plus de spectacles, des clutch exercices notamment, les belles interventions vocales de Gravity et de Djoko qui nous ont vraiment aussi régalé. Ils ont répondu aussi côté Mibert, donc voilà, il y avait ce petit jeu en même temps en parallèle, donc c'était cool. Et maintenant on a une petite nuke qui arrive. L'avantage, au moins sur nuke, c'est le pic de l'adversaire. Tu startes en CT, t'as moyen de taper tout de suite très fort. C'est ça, c'est que tu vas pouvoir commencer en défense côté 3D Max. Si tu arrives à mettre le mur, à être solide avec un Macao Sniper, continuer dans les agressions qu'ils ont fait sur Inferno, pourquoi pas espérer effectivement d'aller mettre un bon side, un bon gros side, et ensuite terminer en terreau. De l'autre côté, il y a 11-1 pour Astralis face à FlyQuest, donc on se dirige vers une troisième carte entre les deux équipes pour ne pas être éliminé, on le rappelle, de Kato. Et puis 3D Max n'est plus qu'à une carte tout simplement de se qualifier pour le groupe stage. Ils ont mis 2-0 lors de la première journée face à FlyQuest, ils mènent 1-0 maintenant face à Maybeer. Ça serait magnifique d'aller chercher un 2-0. La prochaine carte est prévue à 17h39, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause sur Croissance Strike. N'hésitez pas à aller voir tourner au réseau, aller voir ce qui se passe sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Il y a du contenu qui va arriver, bien évidemment, des replays d'émissions, etc., des interviews dans le futur. Il y a déjà l'interview de Neo si vous voulez, et il y a la vidéo de lancement, il y a la vidéo sur Kato, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre bien sûr, sub si jamais vous voulez sub et vous voulez nous faire plaisir et soutenir le projet. Et puis voilà, puis tout simplement on se donne rendez-vous dans allez, on va faire une petite pause de 5-6 minutes, pas plus. Après je reviens, et puis on va vous parler effectivement du sponsor. Il y en a qui en parlent dans le chat. Je vais vous montrer quelques petites codes pour ce soir. Allez, à tout à l'heure.
Allez, on est de retour sur Croissant Strike. Ça va commencer dans 3-4 petites minutes. La deuxième map entre 3D Max et MIBR. On l'a dit, 3D Max qui mène 1-0 après le gain d'Inferno. On va aller sur Nuke. Le choix de cartes, bien évidemment, des Brésiliens. Donc, ça va être une autre paire de manches. Mais avant de passer sur le choix de cartes, bien sûr, j'avais envie de vous parler de notre partenaire Winamax, notre premier partenaire d'ailleurs, qu'on a signé pour Kato. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure Winamax avec du poker ou des paris sportifs, n'hésitez pas. Point d'exclamation Winamax dans le chat avec le code croissant 10 ou le lien tout simplement. Vous avez 10 € d'argent réel offert en plus du premier pari que Winamax vous double. Donc si vous déposez 100 €, vous avez 100 € de free bet offert par Winamax. Et nous en plus on vient rajouter 10 € d'argent réel dessus. Attention, bien sûr, vous savez très bien que les jeux d'argent et de hasard sont dangereux, comportent des risques. Donc ne vous mettez pas dans le rouge, il y a de l'addiction, tout ça. C'est interdit aussi aux mineurs, je vous le rappelle. Donc c'est voilà, ne pariez que si vous avez envie de vous amuser un petit peu, de tenter quelque chose. Il y a de l'Europa League ce soir, donc ce que je vais vous proposer tranquillement, c'est quelques petites codes comme ça, parce que Cuder il essaie de vous mettre bien. Hier il avait donné PSG, on avait donné Miami au basket, c'est passé. Bon, Mbappé nous a trahis, hein, bien évidemment. Mbappé nous a trahis, donc voilà. Mais par contre, sur des petits buteurs en ce moment, côté Manchester United, j'aime bien Ojulund. À 2,75, vous pouvez le mettre peut-être même le mettre en doublé, pardon. Donc 2,75 au genou, je pense que je vais le prendre moi ce soir. Et puis il y avait un autre petit buteur qui me plaisait bien. Alors pas celui de Porto parce qu'il est pas là, mais c'est celui de Fenevaros qui marque bien en ce moment. C'est Barnabas Varga. Je crois qu'il est hongrois. Et j'aime bien aussi. Moi je vous propose des belles cotes, hein, des grosses. Attention, je vous propose pas des petits trucs. Donc Barnabas Varga, j'aime bien à domicile. Et après, sinon vous avez la AS Roma, vous avez la Bilbao, pourquoi pas essayer de tenter aussi Iñaki Williams, mais à voir s'il est titulaire, parce que pas sûr qu'il soit titulaire, à voir si l'Atlético est qualifié ou pas. Donc voilà un petit peu, je vous rappelle, vous avez point d'exclamation Winamax dans le chat, je vous le remets. Tac, voilà, et vous avez le lien, vous avez le code promo, vous avez tout pour vous régaler. Mais attention, bien sûr, hein, ne vous mettez pas dans le rouge, ça comporte des risques. C'est interdit aux moins de 18 ans, on fait quand même le rappel qu'il faut. Et c'est un de nos premiers partenaires sur Kato et on espère les signer, donc tout simplement à l'année. Allez, retour à la game, retour à ce qu'il y a de plus important, bien évidemment, c'est Counter-Strike. Et on va écouter, il y avait Banks en interview, désolé, on a raté du coup la petite interview du côté des MIBR, mais on va vous remettre bien sûr l'image des joueurs 3D Max qui s'installent pour la deuxième carte, les amis. Et je le rappelle, oui, bien sûr, hein, accessoirement, il n'y a pas de pari sur Counter-Strike, bien évidemment, ou sur les jeux vidéo. On est exclusivement sur du sport pour l'instant. Peut-être un jour ça arrivera. Deuxième carte, Nuke. Est-ce qu'on voit les Français s'imposer 2-0 dans le chat? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est motivé pour le 2-0? Est-ce qu'on y croit, Jawed, à ce 2-0? Qui n'y croirait pas en fait? Bah oui. Je me pose la question. Qui ici n'y croit pas? Qui lève la main? Et peut-être ça sera la dernière fois qu'il lève la main dans ce chat. Peut-être, je ne sais pas, j'ai bien dit peut-être. Mais ouais, non, Nuke, c'est une carte sur laquelle j'ai quand même globalement des bons souvenirs, justement, côté 3D Max. T'as le côté où ils peuvent en plus commencer en CT. Donc je pense que ça peut vraiment leur réussir. On a vu qu'individuellement, tout le monde avait mis la main à la pâte sur la première game, sur la première carte, pardon. C'est un point très positif. On a vu Gravity dès le pistol. Sur les deux pistoles, Gravity, c'était le boss. Clairement, le roi des pistoles, c'était lui. Il avait fait clutch into ace sur le premier. Sur le second, il fait un -2, quasi -3. Donc, on a vu que tout le monde était capable de cliquer. Maintenant, il va falloir en plus bien réagir sur Nuke. On sait que c'est une carte qui est très demandante en termes de com et de rota. Il ne faudra pas se rater là-dessus avec un pistolet qui peut partir très vite. Stuff envoyé en A, décale headshot instant sur Lucky. Sani trouvera l'ouverture. Et plus de ça, c'est une fin de jeu en réalité, hein, parce que Makas débarrasse Sani, mais il y a un passage en B qui se dessine maintenant. Djoko sera complètement surpris sur la rampe. Il drop à la coupe encore une fois, mais trouve Gravity. Exit, élimine Makas, c'est déjà fini. Ouais, c'est déjà terminé cette histoire. Exit qui va faire justement un kill supplémentaire, pistole autoritaire de la part des MIBR qui prennent donc le lead sur cette Nuke. Ça fait déjà un 0 bien sûr. Mais on attend une réaction sur le premier round armé, hein, rien de bien dangereux. On se souvient, 3D Max qui avait gagné les 2 pistoles sur Inferno, c'est ça? C'est ça, ouais, il avait pris 2. Bon, ouais, on peut en laisser un, on peut être gentil. Ah, pour le coup, il était très mignon aussi ce pistol. On envoie une Sani, on casse la porte, puis Fumi flash, qui fait en plus un kill. Et derrière, on a le speed avec un joueur qui passe vent et le reste rampe. Exé au R8. Alors ça, je sais pas si vous avez déjà vu honnêtement en match pro. Je me pose la question. R8 Fade, faut le noter, assez stylé. C'est vrai. Il est beau. C'est quoi, c'est JL qui le sortait de temps en temps, non? Qui l'a sorti. Tu t'en souviens sur Dust 2 c'est sur des Mirage, ouais. Je me souviens d'un JL qui avait sorti cette arme. Ouais, je l'avais zappé celui-ci.
Mais là, c'est du Exe qui l'a sorti. Est-ce qu'on peut faire un kill avec? C'est particulier quand même comme arme. Gravity, ouais. en bas, va falloir tenir au MP9. Il y a moyen d'arracher un premier joueur à cette distance, mais non, c'est lui qui se fera attraper. Ouais, là, on dézone bien, on joue bien. Hein. On est rigoureux, on met les bons petits coups d'épaule pour éviter les MP9 au contact. Tourne hein, pour le joueur français, ça fonctionne une première fois, pas de deux. En réalité, le round dans tous les cas était déjà perdu. Hein. Il fallait un exploit là-dessus. Hein. Trouver un -2, -3 pour le kill, mais ça passera pas. On a Djoko par contre, petit gueule en main qui se retrouve en B, quasiment en plein milieu du BP au vu de sa position au radar. Exercice, je pense qu'il aura un mauvais timing à faute de ce joueur lobby. Ouais, finalement il se retrouve un petit peu embêté sur l'échelle et drop à la conclusion sur Djoko. On retiendra pas grand chose de ce force finalement du côté des Français. Non, c'était pas le force de l'année, mais bon. Ah, ça part sur une écho, il y a quand même 5 HE. On peut tenter en laissant bien peut-être du côté de la porte, hein, ça peut être assez intéressant. Mais Exit finit par reculer, il va normalement quasiment toutes les dodges. On n'a pas beaucoup de dégâts, il a compris le danger et il redécolle très sagement sur son AK-47. Nouvelle HE qui le laissera maintenant à 3 petits points de vie. On a le kill confirmé avec Djoko. C'était le but, on l'a trouvé. Saf qui sera attrapé à son tour, bah ça c'est du bonus si on prend. En vrai, je suis pas sûr que le fumigène qu'il ait posé, ça ait beaucoup ses coéquipiers. Pas Parce trop, qu'il a coupé finalement l'aide de ses coéquipiers qui arrivaient pour éviter qu'il meure. Il aurait mieux fait de le garder, mais bon. Au final, ça fait quelques kills pour 3D Max, c'est pas trop mal. Ça permet de garder un peu dans le jus économiquement les Brésiliens. Mais bien évidemment, le 3-0 est sécurisé. Donc pour ceux qui débarquent, oui, c'est Nuke, c'est bien le pic d'Enibert. Oui, on le rappelle. 3D a pu choisir de démarrer en défense. On perd à 3 premiers points, c'est pas la fin du monde, mais c'est en armée qu'il faut tout de suite être capable de répondre. Attention, il y a beaucoup de stuff hein, dès les premiers instants. Ah, on a mis double molotov, porte cassée, fumigène, flash. Ça a mis une pression, mais on résiste pour l'instant à la pression. Mais c'est sur un second temps qu'on va décaler. Flash et repique. Cette fois-ci, c'est Maka qui trouve l'ouverture au sniper. Décale par le câble également. Exercice Lucky, on fait un kill chacun. Drop qui nous mettra un petit -2 tout de même. Petite grenade qui donnera rien pour Lucky. On est en 3 contre 2. Situation de freeze. Mais on est 2 à la réception, ça devrait aller. En plus, dropper l'OHP. On a peur d'une infiltration, bien sûr, Wesh. Insani, ligne par ligne. Alors lui, il a 100 HP, il faut faire attention. Il est capable de tout ajuster, notamment Lucky au contact. La mollo est envoyée pour Lucky. Ça va donner révéler le positionnement d'Insani. Lucky au contact. Lucky qui prend le premier kill. Lucky qui joue bien un petit peu avec les caisses là, qui tournent un petit peu autour. Insani et le trade de Maka est assuré. Premier round armé pour les 3D Max. On perd quand même 3 armes, mais c'est le principal. Ouais, ce premier rang d'armée est super important, il faut le trouver. Tout de suite casser la dynamique adverse. On va le revoir. Hein. Alors, il était où Maka? Il devait être au niveau de la hauteur hein, avec son kill sniper. Ouais. En face, ça rachète, j'allais dire plutôt bien. On est en train de s'organiser encore. Il y a un joueur au Glock, je vois. À côté, c'est Galil, 3 AK-47. Ouais, très bizarre, Insani au Glock. On a dû se rater dans l'achat, hein. Je vois pas d'autre solution. D'autant plus que drop à 1100, donc au pire, il aurait pu drop à Tech 9. Allez, faut enchaîner. Insani qui est au Glock. Ah alors, oui, c'est vrai. Ouais, bah, on va le donner à Saf. Hein. Ah oui, j'avais pas vu. C'est mieux. Oh bah tiens, il y a dû y avoir une erreur, je pense, sur l'achat. Ouais, je pense qu'on n'aurait pas voulu jouer au Glock. Hein. Là, je pense qu'il y avait peut-être oui, moyen de prendre un Mac 10 hein. du coup. Ou même un Galil supplémentaire. Maka au sniper. Ouais. Ça peut faire mouche hein, dans la rampe. Ça va être la clé, Maka, hein, d'être mobile. Oui, excusez-moi, j'écoutais pas. Attention, le sniper de Maka, positionné sur la rampe dans les 50 dernières secondes. Tu as dû le dire, désolé. On a repris beaucoup d'infos sur l'XT là. On a conscience que le jeu serait peut-être en terrain justement. Et Maka, c'est le moment où il faut pas trembler. Ah, il joue quand même un jeu dangereux en restant en contact. Il aura le temps de repartir après le coup de sniper.
et le call est pas très clair pour MIBR, on sait pas vraiment où ils veulent finir. Je pense qu'on Il y a la freeze, pression mais à 30 secondes... À 30 secondes, laisser un joueur qui va jouer peut-être du coup la coupe dans le dos. Au niveau du Baesh, il est en train de s'infiltrer d'ailleurs au niveau du Baesh, c'est attendu par Exe. Ça va sortir au niveau de l'Inté, Gravity qui prend un premier kill, c'est bien géré de la part de Lucky et d'Exe. Tout le monde tient, triplé de Gravity, Exe gère bien le back. Et finalement, on s'empale dans la défense française. Et ça, c'est un vrai round de référence. Voilà, BJ nous dit Wassink à tout le monde. Bah, c'est vrai qu'ils les ont bien contenus sur la carte, après MIBR a bien pris son temps. Mais on sentait que le call final, c'était un peu un call par défaut, par dépit, il reste 20 secondes. La rampe avec le sniper de Maca, on a eu un peu peur, mais si on dépose un joueur, on va pas plus loin. Oh, alors qu'on a un raid de la part de Théorus. Merci à toi. Incroyable. Qui nous ramène 1410 viewers comme fils. CS Love qui est spam, c'est beau. Bien sûr, c'est beau, CS Love. Bah bienvenue à tous. Et en la commune hommage, de Théorus. on va faire comme si Lucky s'appelait Théorus. Avec Théorus sur l'XT qui fait déjà un premier kill. Peut-être un second à trouver dans la foulée. C'est de l'écho en face. Théorus qui start mine de rien en 6-4. Hein. Qui nous fait pour l'instant une très belle game. Bon, vous arrivez sur le round qui est pas le plus sympa à suivre. Hein. C'est de l'écho, il se passe pas grand chose en face. On va gentiment patienter avec le Glock. Mais c'est quoi, c'est un Deagle ça? Ouais. Ah, le Deagle qui est tombé là-dedans. Ah, c'est terrible. Là, objectif, là, on est sortir ce Deagle. pas près de sortir ce Deagle. Hein. Ouais, Si. alors ça, c'est pas. Franchement, s'il arrive à le faire, j'applaudis. Hein. Allez. Allez, le petit rebond, on va essaye. trouver un angle peut-être. Comme Allez, quoi, messieurs, vous voyez, quoi, ouais. vous voyez, CS, ça peut être aussi un jeu ludique. Hein. Regardez, C'est très technique. ramasse ton Deagle. Allez, Non, encore toujours quelques pas. balles. Ouais, On peut pourquoi le faire pas. sauter. Et ah, bravo, Oui. on applaudit dans le chat, ça a mis une minute. Félicitations, Etsani. Ouais, est-ce qu'il va faire un kill avec? Parce que tout ça pour ça, mine de rien, Ah, ça si serait je fais terrible. derrière, ça serait dur. Ah ben voilà. Ah ben en tout cas, c'était, ça valait le coup. Hein. Voilà. Oui, le Triple Lucky. transfert de la part de Théorus, encore une fois, qui vient se régaler. Maca qui a posé une question. Et le Ça, replay exceptionnel. C'est le content qu'on aime. Hein. Ouais, trop partout. J'avoue que les mecs qui découvrent CS et qui voient ça, ils doivent se dire ça reste un jeu pour ravager hein, globalement, on va pas se mentir. Ils doivent se dire bon, c'est pas la meilleure pub qu'on ait pu faire de Counter Strike, c'est sûr. Ça c'est pas faux. On va repartir sur quelque chose de plus CS dans l'âme. Observez bien ce round. Mur de fumigène sur l'XT qui sera mis assez rapidement. On le met en diagonale. Et derrière, on le remet en classique. Gravity qui a push l'inté et qui est sorti. Ah, il va avoir beaucoup d'informations Gravity, mais est-ce qu'il va aller plus loin que ça? Non. Finalement, il va rester dans le lobby. Ça donne beaucoup d'informations, bien sûr que forcément l'attaque est orientée au niveau du Volcano et de l'XT. Et du coup, double ligne, Maka Joko descendent en bas. Un retour 3B même. Hein. On se fait vraiment confiance sur l'info de Gravity et on a raison. Attention à la double coupe quand même laissée sur l'XT côté MIBR. Deux joueurs qui progressent hein, au niveau du B1, attrapé à l'instant par Lucky. La mollo est un peu courte. Ça a ouvert la double porte pour Bait. Super travail de Maka. La lecture est parfaite hein, grâce au push lobby et Gravity bien évidemment. Et le move de 3D Max, le call. La lecture est totale. On est 3 à la réception. Ah, je vois mal comment le round pourrait déraper. Ah, ils ont la bombe. Ils viennent de mettre un fumigène. Bon, on met le fumier sur la bombe malheureusement. Ouais, attention, il pourrait peut-être la raté. ramasser. Je sais pas s'il a pu la ramasser. En tout cas, il va tenter sur une flash, Saf. Il essaie de repartir avec. Oh, c'est dur, hein, parce que s'il remonte en haut, il tombe dans la ligne de Lucky, normalement. C'est quand même compliqué ce round hein, pour les Brésiliens. Ah, ils savent qu'il prend un premier kill. Lucky, attention. Ah, il fallait passer avant pour Lucky, il en fait un premier. Il va pouvoir aller chercher le deuxième, on est couteau en main. Et Gravity qui viendra épauler son coéquipier. Il est chaud. Ouais, la smoke était un peu ratée d'Exe dans les escaliers. Ça a permis aux Brésiliens de récupérer la bombe. Mais Lucky est chaud, hein. Lucky est bouillant sur cette nuque. Ouais, il fait du bien, il a bien répondu. Alors c'est vrai que c'est un round encore un peu chaotique on va dire sur la fin. Il y avait les 5v3, puis il y a ce fumigène, Saf en plus qui tue Joko, on s'est dit attention le retour A mais on peut faire confiance à Lucky. Et pause tactique il va te demander. Ouais. Bah, effectivement, je vous rappelais à juste titre dans le chat, hein, le push de Gravity initialement c'est ça qui a vraiment donné la dynamique sur le round. C'est ça qui a permis une triple rota en bas. Ouais, la lecture. Hein. T'as rien lobby, t'as rien outside sur le
sur le lobby justement, prêt à envoyer mollo un T ou flash un T. Donc là tu comprends que tout est orienté XT et Volcano. C'est plus facile pour Maka forcément d'organiser sa défense derrière. Et on passe devant côté français. Ils ont toujours pas réglé le... Ils insistent hein, avec leur nuke pique Ah oui, c'est toujours inversé. Ils insistent toujours mais c'est pas ça. Attention, en tech 9, hein. Quelques tech 9, un Deagle, un P2, un petit peu de stuff. On sait que c'est vraiment très dangereux. Gravity, lui, c'est lui le danger. Attention, le tic de mollo qui vient révéler son move. On a été entendu par Exit. Hein. Ça va sortir un T peut-être dans le niveau du cab. Travers Fumi, ouais, là il se fait avoir Gravity. Mais ça gère bien de la part d'Exe qui a pris la flash mais qui a pris le kill aussi sur Luka Uzi. La mollo est bonne pour dézoner Exe. Et il va se faire déborder par le Tech 9 de Sap. La M4 silencieuse de Djoko fait double kill, trade Exit. Tente l'amorçage, le kick est bloqué pour l'instant par Fumigène. On va attendre et essayer de se synchroniser sur la reprise avec Maka qui arrive hauteur. Fumigène dans le cab qui va être envoyé par le capitaine français. Insani sur un coup de Deagle peut-être. Il va ramasser la K47 et le duel pourrait tourner à son avantage. Il repère Maka sur l'XT. On tente, mais le shot il est très compliqué là-dessus pour le sniper français. C'est à Lucky de jouer. C'est à lui peut-être d'aller donner le tempo sur cette reprise. Mais super décale d'Insani qui vient de trouver les deux joueurs français coup pour coup, tête sur tête. Là, Là, tu vois, il y a Ah, ça fait mal. Je me dis Gravity peut avorter la situation, tu vois, il veut traverser la porte, il veut être agressif, et le problème c'est que on l'entend dans la mollo, donc à partir du moment où on l'entend, on sait qu'il est là, et peut-être qu'à ce moment-là, avoir la lucidité de dire, bah j'avorte le plan initial, ce que j'avais prévu, parce que t'es élu, t'es ride à ce moment-là. C'est vrai que des fois il y a ce côté un peu all-in où tu te dis, ils veulent l'assumer jusqu'au bout, mais c'est pas mal des fois de se dire, j'abandonne l'idée quoi. Attention, on remet des gros temps stuff en 1. Maka qui va nous faire un pick sniper. Oh, c'est dommage qu'il passe pas celui-ci, il l'aurait mérité. Et on y perd finalement Maka et Gravity. Moins 2 en quelques secondes. Joko, par contre, qui fait un gros move du côté de la rampe. Il a été vu à l'instant. Ouais. Gros canon de Joko qui finira par dépasser. Exercice qui reprend tout de même sur Exit. Il était caché. Et on se suit pas non plus côté brésilien. Hein. Il y a le kick qui a traversé le fumigène, en tout cas qui a géré Insani. On est tombé dans la vente. Un deuxième dans la vente aussi. On va pouvoir aller amorcer la bombe sur le bomb site B. Et attention à la coupe de Luka Uzi qui est au niveau de la rampe. 3 contre 3. Mais bon. Ils sont en place, hein. Les Brésiliens. Ouais, faut se coordonner. Bon là, c'est du pur 1 contre 1 au niveau de la porte. Saf a l'avantage, il confirme, trouvera son duel, tombe à 24 points de vie. Maintenant, ça relève un peu de l'exploit de le remporter, c'est 2 contre 3. Faut aller save. Vaut mieux aller save, on a 2 joueurs à 5000 qui pourront racheter. Ce 2v3 est impossible. Quasi. Faut faire attention à Luka Uzi justement. Ouais, spray un peu douteux, Luka Uzi abattu par Joko. Objectif maintenant conserver les 2 armes restantes du côté des Français. On a une petite banque de côté, c'est déjà ça. Et on rappelle qu'on est sur un side CT sur Nuke, qu'on est mené 4-5. On est sur des rounds pas toujours très propres des deux côtés, hein. Ça se tape beaucoup, c'est de la grosse bagarre. Ouais. En fait là sur la mollo ils se disent qu'il n'y a personne au contact mais le joueur est déjà passé. Donc Maka veut décaler la porte et se fait surprendre. C'est vrai qu'ils avaient mis tapis de mollo. Donc sur celle au contact il y avait quand même un joueur et celle au fond il y avait quand même un joueur. C'est ça, c'est qu'elle est pas finalement, elle gère ni le fond ni le contact donc c'est un peu terrible. Ouais. Bon, avec une mollo terreau elle aurait forcément tout touché mais l'incendiaire c'était un peu moins de portée. C'est devenu un peu, ouais, un peu faible l'incendiaire c'était. Alors qu'on voit qu'on est sur le cut round de la 3ème map entre Astralis et FlyQuest. Et enfin, vous voyez une belle image d'Oni en vacances. Ah, dommage qu'on n'ait pas ta caméra à ce moment-là, franchement. Ah, je te vois déjà, là, ton immense sourire. Fier de lui. Fier de moi. Ouais, ça repart, sniper sur Maka, accompagné par 4 rifles. Une AK qui a été conservée sur Lucky. Un petit round boost proposé. Pour avoir un timing de pique intéressant du côté de la porte. Est-ce que ça peut payer? La réponse c'est non. Ça fait 2 rounds d'affilée qu'on se fait une trip porte pour Maka. Heureusement, il y a le trade de Gravity cette fois. Ouais, le trade fait du bien. Attention, Joko sur la rampe. Il joue derrière le fumigène. Il pourra pas rester indéfiniment. On a resserré l'inté pour Gravity et Exe. Et on va passer dans la vente. Lucky. Ouais, passe. Non. Pourquoi on passe dans la vente alors qu'il n'y a personne qui est passé? La mollo pour bloquer la radio.
les rampes. Ça va être de la rampe cette histoire. Djoko a une ligne un peu all-in forcément, mais qui peut faire mouche sur la première balle. Et voilà, ce genre de première balle. Et puis derrière, il peut se réorienter avec la petite grenade, c'est bien fait. Il fait des dégâts économiques. Djoko, c'est dommage qu'il n'y ait pas un double kill là-dessus. Mais il a fait son travail. 3 contre 3, Gravity est caché au niveau du Dark. 45 secondes. Ça va sortir sur lui, il faut au moins qu'il fasse du 1 pour 1 dans l'idéal. On va voir s'il le check, hein, parce qu'il a rota très vite, mine de rien, Gravity. On n'a pas d'informations sonores, on peut peut-être s'en douter, s'en méfier. Et c'est là où le français a un coup à jouer. Faudrait faire Il du décale bruit sur pour le l'amorçage, kill. est-ce qu'il patiente un peu plus? Amorçage, il tente la décale, en surprise, il en fait déjà un premier. Le second transfert, c'est très joliment fait de la part de Gravity, mais attention, la bombe a été plantée, Saf en fait déjà un premier. Stuff main, il pourrait être attrapé maintenant. Sortir On ensemble. essaie de tirer, il faut le challenger, ça sera gagné finalement par Lucky. Bien, Philou. Superbe là. Il est caché, on check pas le Dark, on assume qu'il n'y a pas eu de rotation. Et en même temps, on peut imaginer qu'il n'y en ait pas eu parce que Philou, il a fait la rotation assez tôt. Alors qu'il n'y avait pas de mur de fumigène XT, il n'y avait personne qui était passé dans la vente. Et pourtant, Philou était déjà en train de faire la rotation. Donc on assume qu'il n'y ait personne sur ce bomb site, on est puni. C'est très bien. Et derrière, on termine le travail en 2v1. Ouais, il fait un gros round, Gravity. Hein. Le premier kill qui a été pris pour compenser la mort de Maka. Derrière, il se repositionne parfaitement en B. Très serein, très lucide. Allez, 5 partout, faut aller chercher les deux derniers. Essayer de sortir de ce side en 7-5, ça serait bien. On change de stuff, on met un mur de fumigène. Mur classique envoyé rapidement sur l'excès, ça peut forcer une rota côté français. Échange de fumier aussi sur la porte. On spam un peu des deux côtés, mais on ne touche pas. Exit qui va essayer de sortir en second temps sur flash, mais il est complètement blanc sur la flash de ses mates. Exercice qui trouvera l'ouverture, drop qui arrive à répondre tout de même. Gravity qui n'a pas été vu, il en fait déjà un premier. Est-ce qu'on peut trouver le -2 pour Gravity? Non, mais c'est Lucky qui prend le relais. Donc tout va bien pour l'instant du côté des Français. Et Djoko à la conclusion. Superbe. C'est le mec de la porte qui est face. Ah, il est arrivé. Ouais, il a fait le mur. Superbe, ça tient un T cette fois-ci avec le qui avec Gravity. Ouais, il faut viser le 7-5 maintenant. Ouais, petit 7-5 avec pistole derrière, c'est ok. Hein. Bon, c'est la carte des Brésiliens, donc logique qu'ils soient un petit peu plus percutants sur leur side attack. Mais en vrai, 7-5, tu mets le pistole derrière, t'as un bon début de carte en attaque et on sait qu'il y a du jeu. Côté 3D max, donc il y a de quoi faire. Et on a un grand Lucky en plus. On a un Lucky en 16-5 hein, quand même. Hein. Ah, Lucky des grands jours. Ouais, là, c'est le Lucky du Major. Ah, Lucky du Major. Peut-être un kill en travers fumigène, mais même pas besoin parce que c'est Maka qui fait la première élimination. Derrière, un petit jeu d'HE pour aller casser à 2 reprises le fumigène. Attention, attention la rampe. Ouais, c'est bon, ils mettent une flash, donc tout ça va donner l'information à Djoko. Parce que Djoko était déjà descendu. Et on sait qu'on voilà, qu'ils sont positionnés là. Exe va prendre une petite mollo dans les pieds, on va reculer. Maka à la ligne. On va voir passer sur cette rampe et aller déborder Djoko en bas. Il y a une cassée de Djoko. Hein. Ah, elle fait mal celle-là. Hein. Minimum -1, on espère le -2. Il anticipe bien. Oh mon dieu, il se fait dézinguer par Exit, alors ok. Bah, On y arrive totalement, une cassée. Gravity qui élimine maintenant drop, on récupère tout de même l'avantage numérique. Ouais, le canon. Mais je crois que c'est que la M4 où tu vois le bout, pas la AK, mais j'ai un doute. Allez, reprise organisée maintenant, 4 contre 3. On a l'avantage des armes. Bien que le Tech 9 soit dangereux au contact. Les 3 Brésiliens qui se retrouvent sur la même zone. La Molo qui va venir justement les gêner du côté de la double porte. Ouais, elle est bien cette mollo. Alors Molo et Fumigène qui tombent à peu près en même temps sur la zone. Est-ce qu'on peut taper la bombe, mettre un petit coup de pression sur ces Brésiliens, les forcer à décale? Maka élimine déjà Exit. On tente de tenir le spam pour exercice. C'est un peu bizarre ce qui se passe ici. De jouer d'un Fumigène, il va en couteau pour exercice, mon dieu! Et ça passe pour 3D max. Ils ont fait la viande. Ils ont fait la viande, Jawed. Ils ont voulu mettre des coups de couteau pour essayer de bloquer et empêcher qu'on tue le désamorceur. 3D max mène 7-5 au changement de side. 3 minutes de pause sur Croissant Strike et on revient.
On m'a demandé, Jawed, de ne pas curse. Les amis, la scène 3D Max 2.0 est déjà prête. Ok. Je suis confiant. Je suis confiant. J'ai confiance aux Français. La scène est déjà prête. Alors des joueurs qui sont très polis pour l'instant sur cette carte. Oui, très. Si vous n'avez pas vu Inferno, il y a un petit best-of qui est sorti hein, sur le compte Twitter Croissant Il y a Strike. quelques clips, clips sympas. Dont un de Joko avec l'accent, il y a tout qui va, enfin c'est magnifique. Allez, pistol, on l'a dit, pistol important. On a basculé en terreau côté 3D Max. Ça serait bien de mettre le pistol, ça pourrait sécuriser 2-3 rounds. Et aller, pourquoi pas chercher le 10-5. Donc celui-là est vraiment important. Et on a Fumigène et Molo, c'est ça? Alors, Fumi, oui. Fumi B1. Et on va sortir avec la Molo sur le cap. Superbe ouverture de la part de Gravity. 4 contre 5. On va pouvoir déborder le bomb site. Il est tout seul, Lucaozi. Il en prend un. Il faut le faire tomber. C'est fait pour Joko. Et là maintenant, on est en difficulté. Mais drop trouve un headshot précieux sur exercice. 3 contre 3. Est-ce qu'on peut avoir ces Z-bombes? Gravity qui se retourne et qui prélève ça. Et on va sortir à 2. Côté brésilien, Joko le qui. Le pistolet pour 3 d'un max. Ah d'accord, ok. Oh, très bien. Filou. On a vu à la fin c'était personnel hein. Je crois que c'était en direction de Lucaozi. Moi je l'ai pris pour moi, hein. J'ai eu très peur. Moi j'ai cru qu'il m'avait dit à moi ouais, je me suis remis en question. J'ai une remise en question quand même. Le dernier était incroyable. Le dernier quand il l'a regardé dans les yeux il a dit toi t'es une... Bienvenue sur CS Link, ouais bienvenue sur CS. Ouais, du côté de Vitality ce week-end avec Apex on aura des choses sympas aussi. Mais c'est vrai que là ça vient de France. Ouais. C'est des produits du terroir. Alors, force achat tout de même côté Mibert. Double MP9, Deagle, double 5-7, un petit peu de stuff. Et c'est déjà un round extrêmement important parce que si 3D le met derrière c'est une écho. Ouais. Et on serait très proche de se qualifier à Kato pour le groupe Sage. On rappelle c'est l'objectif sur ce BO. Au départ, pour l'instant, très loin côté 3D. On a mis un petit mur de fumigène sur l'exté. Il me semble d'ailleurs était un petit peu troué côté garage. Une défense qui va jouer pour l'instant assez bas. On tente pas de contact, pas de prise d'information. Et prise d'exté avec Fumi qui va tomber dans le B1. Fumi également
au niveau du vestiaire pour aller chercher un maximum d'espace. Et c'est bien, Gravity qu'on va envoyer. Ouais, on va aller On chercher peut le joueur gagner ce vestiaire. Ah, dommage. Ça, faut 5-7 qui fait le travail. Attention au dig. Insani, faut le déborder. Insani, allez, faut le courir dessus. Voilà, c'est fait de la part d'Exe. Maka a trouvé drop. C'est un 4 contre 3, mais on a Jokolo HP. On va pouvoir passer en B, planter cette bombe. Normalement, et sécuriser un 9ème point pour 3D Max. Un 9ème qui devrait entraîner un 10ème. À moins qu'on garde un peu d'utilitaire et d'armement côté brésilien. Pour être dangereux. Ouais, ça sera pas à prendre à la légère le prochain round. Tu as dit avec MP9, Mach 10, 5-7. Et typiquement sur Nuke, c'est la map où c'est le genre d'armes qui peuvent faire la diff sur une sortie câble, sortie porte. Au niveau de la rampe aussi. Donc on est content de ce point, on le prend. On est en bonne voie, on n'a pas forcément encore fait le plus dur. Un exercice très stylé quand même ce kill. Et replay fort sympathique. Il a même pas essayé. Petite pause tactique. Non, peut-être pas, quand même pas une pause tactique tout de suite. On y retourne. On y retourne. On a gardé un petit peu d'armes. Donc attention, il y a un Mac-10, il y a un MP9 sur Luka Uzi. Faut pas s'empaler. Mais ça pourrait donner un 10ème pour 3D Max. Prendre le large comme on l'avait prévu. On a pas mal de stuff envoyé sur le premier temps. On a 4 molotovs aux abords du A. Le kill trouvera le kill sur Luka Uzi en travers du fumigène B1. Ça commence plutôt bien. Attention à la suite. Hein. On a un petit piège sur la rampe avec le joueur boosté sur un 5-7. Ça peut faire mal. Ouais, d'autant plus qu'il est pas seul, hein. Il y a le joueur belge qui commence à rota. Et on s'en débarrasse facilement pour Maka. Joko élimine drop derrière. On s'en sort plutôt bien au final. Ouais, c'est good. 4v2 à négocier. Essayer de ne pas perdre plus d'armes. Pour avoir une sorte de round bonus derrière. On est en train de s'infiltrer au niveau de l'échelle. Joko qui va monter en premier. Exe qui le suit. Et on devrait pouvoir planter la bombe en A. On a fait le pari d'aller en B côté brésilien. Ça ne paye pas. C'est le 10ème qui est sécurisé pour les 3D Max, c'est bien. Et derrière, il y aura un premier round d'armée très important pour MIBR. Si on le perd, ça sentira très bon. On est plus très loin, Jawed. Hein. 3 petits rounds de. Ah, que du groupe stage. Ne finis pas cette phrase. Ne finis pas cette phrase. J'ai rien fait. Rappelle-toi sur Inferno 10-6. J'expose des faits. Très bien. Un fait. Attention en termes d'écho. Ça, il y a 3100 de côté qui pourra partir sur Sniper après. Je dis que j'avais changé. Oui. Fini les curses. Donc là, tu me dis 3D gagne 13-5. Non, ouais, quand même pas. Faut laisser quelques rounds à MIBR. Allez, C'est une nuque qui sera maîtrisée, donc c'est un 13-9. 13-9, ok. Si c'est 13-9, je t'offre un skin Cutter. C'est annoncé. Alors, Ouais, devant nous. un skin comment? Parce que la dernière fois que tu m'as offert un skin, Jawed, c'est un skin tout noir du Nawap. Comment te dire que avec ça, j'ai pas fait beaucoup de kills. Non, mais un skin sympa, un truc, tu vois, sors la carte bleue, sors la CB, Jawed. Un vrai skin. Très bien. Un skin, un vrai skin, tu vois, ça avec des, je sais pas moi, un peu de graphisme, un peu de couleur, un peu de, un truc à, voilà, là ça avait coûté 4 €. Ouais, mais je mettrai des meilleurs skins quand t'auras du meilleur skill. On est reparti en tout cas. Sympa. Les premiers temps de stuff qui vont être envoyés. Fumigène proposé par Maka qui pourra mettre le mur à lui tout seul. Et derrière, on semble partir sur un contrôle carte plutôt classique. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler côté 3D Max? Pour l'instant, on est au niveau du lobby. On a mis le mur de fumigène qu'on est en train de casser pour MIBR. On a repéré du coup qu'il n'y avait personne derrière. En tout cas, on s'en doute. Un peu d'activité dans la rampe. Est-ce qu'on va remettre un mur de fumée du coup? Ouais, c'est l'impression que Gravity repart pour mettre un mur de fumigène. Qu'on en met un deuxième. Gravity va y aller tout seul. Je pense que ça va être une explo, un T. Hein. On met de l'activité XT pour peut-être attirer l'attention, mais ça sent la sortie un T, non? Ouais, ça y ressemble. 3 joueurs côté porte. Avec infiltration Double B1 de Molotov. Gravity.
Voilà, on va essayer de se synchroniser, ça ne fonctionne pas pour Gravity attendu par Lucas Ozzy, mais bon il y a le trade tout de même, Djoko sur un excellent -2, le Joe efficace et Maka sur la flash exec trouve le kill sur Insani. On est passé en force sur ce BPA. Ouais, pas mal, hein, parce que même si Gravity se... Non, en vrai, la synchronisation était bonne. Hein. La sortie de Lucky avec Gravity tombe, mais il y a le trade qui est assuré, c'est Djoko, pardon. Et ensuite, Djoko enchaîne avec le double kill. C'est un round qui vient confirmer quand même les propos de Gravity il y a quelques minutes. Je ne les répéterai pas, mais vous les avez en tête. Ça peut-être pour le save, attrapé par Maka en tapping. Très bien fait de la part du capitaine. Pas de sniper save normalement, à part si Drop aura le temps d'aller chercher le sniper de Saf. Ah, il va faire le double kill sur Djoko. Enfin, il va avoir le temps. Il va pouvoir aller chercher le sniper. Allez, 2 petits rounds. En plus, celui-là, il fait très mal aux finances et au moral des MyBR. C'est le moment d'enfoncer le clou, d'aller chercher le 12e, tout simplement. Alors, post-tag demandé. Il n'y a plus que 2 rounds pour être qualifié à Kato. On rappelle ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de ce roster 3D Max, sachant en tout cas qu'en 2024, ils ont fait une très très belle année. Il y a eu l'arrivée déjà de Gravity dans ce roster, ouais, avec ce joueur Gen 1, donc qui passait un step supérieur en rejoignant 3D et en se confrontant à des équipes d'un plus haut calibre. Ça joue sur des LAN inter, ça joue en Pro League tout d'abord en début d'année 2024. Et ça met 2 victoires contre des équipes de leur niveau. Derrière, ça perd contre Astralis. Ça met une Anubis contre G2, ce qui était déjà un exploit. Il y avait eu des cartes, plus ouais. on avance dans l'année, et plus on prend au niveau. Et en LAN international, il s'impose sur le Sky Sport Championship, sur une LAN T2 où on avait des équipes quand même d'un bon niveau. Et surtout, il y a eu en fin d'année la qualification major. Ils battent qui Et ben, ils battent The Mongols. Tu l'as pas dit, hein. Tu l'as pas dit, on te connaît, hein. On est reparti, attention. T'es un coquin, hein. Tu l'as pas dit. Et puis, pour dire que... et puis il y a eu la qualification major. Voilà. En 3-0. Aujourd'hui, on veut voir 3D Max en group stage Kato. C'est ça qu'on attend de leur part. On a 2 rounds de le faire. Va falloir tenir, messieurs. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien d'aller chercher le group stage. En plus, en gagnant 2-0, 2-0, perdant aucune carte. Ça serait parfait. Attention, parce qu'on a du coup le sniper qui a été récupéré. On a une M4 dans les mains de Drop, un MP9 pour Lucas Ozzy, du Dig, du 5-7. Et il y a cette ligne justement au niveau de la rampe. Oh, Gravity ADK qui va tenter là-dessus sur Drop. Il le bait un petit peu sur les coups d'épaule. Là-dessus, du côté de la rampe. Flash également. Saf qui décale. Trouvera un kill déjà sur exercice. Maka qui arrive à répondre sur Insani, mais Saf pour les faire le -2. Peut-être le -3 de la part de Saf, le Brésilien qui vient peut-être d'éteindre les Français là-dessus. Oh, il a fait mal. Hein. Attention, Gravity en 1v1. Ah, il gagne son duel face à Drop. Il était important ce duel. Pas facile. Il a même perdu aucun point de vie, Gravity. 2 contre 2. On retourne un petit peu la situation. Djoko est infiltré. Il a la bombe sur le dos. On va essayer justement du côté de Gravity de rejoindre son coéquipier, ce qui est plutôt une bonne chose. On va monter l'échelle, je pense que ça va être une redirection en A. Gravity va être vers le B1. Prend son temps, voilà, se repositionne ces deux, c'est parfait. On va pouvoir planter la bombe. 2 contre 2. Là ils sont bien maintenant, faut pas perdre les duels. Ça peut arriver de partout par contre, ça c'est le problème. Ah mais il est bien ces deux Gravity, il a tout le dos de Djoko. Ouais, cette sorte cab, porte, B1, Gravity aura la ligne pour Djoko. Djoko doit juste se concentrer sur la hauteur. C'est ça. Et on doit normalement y trouver l'avantage. La décale qui va être tentée au face. Attention Gravity quand même sur ce timing. On touche, on repère, on ne tue pas pour l'instant. Djoko qui limite Lucas aussi. Gravity qui enchaîne sur Exiton. Là, ce 12e round côté français. Ça a failli mal tourner à cause de Saf sur la rampe. Mais on se rattrape très bien. Ouais, bien joué, même s'il a eu un petit peu de mal Gravity à voir le joueur sortir du cab parce qu'il devait checker la porte et la vente. Et en même temps le B1 aussi avec cette ligne. Mais là par contre, beau jeu de trade. Djoko qui protège Gravity quand ça sort du B1. Et Gravity qui termine le travail sur le joueur sorti cab. Allez, 12-5, 7 balles de match, 7 balles de rejoindre les groupes stage de Kato, d'aller chercher les 8 meilleures équipes du monde, le top 8 qui est déjà qualifié pour les groupes stage. On le rappelle, ça commencera samedi avec Vitality bien sûr. On retrouvera les grosses équipes G2, Navi, Spirit, tout ce qu'il faut, FaZe. Et on pourrait avoir 3D max en plus. Allez, il le faut, ça peut se décider ici maintenant pour 3D. Le roster 100% français à un round de la qualif. Un départ plutôt tranquille, hein. On envoie mur de fumigène sur l'exté. Petit flash, décale de Gravity, on a un Djoko qui est pas loin. Insani qui joue un jeu très très dangereux. Ouais, il n'y a pas de backup sur l'exté, hein. Quoique, il y a un joueur qui arrive secret d'ici quelques instants.
Il y a pas mal d'infos Insani. Est-ce qu'il va être vu? J'ai pas l'impression. Oh, il regarde pas du tout. Oh, il regarde pas du tout derrière le raid. Il se fait complètement avoir par Gravity. Ça offre le 5v4. Ah, il y est pas du tout Insani. Hein. 6-16, il est passé à travers sa carte. Et on va pouvoir peut-être se renfermer sur le bomb site A avec le split ou finalement s'infiltrer Baesh. Ouais, pour l'instant, ça va reprendre du côté de la rampe. Attention, la ligne là-dessus. On n'arrivera pas à l'assumer côté exercice. Lucky qui a peut-être envie de trade. Il y a un sniper et la punition pourrait être trouvée. Mais c'est Lucky qui vient le punir sur ça. Elle est belle celle-ci, la gifle du joueur français. 4 contre 3, on reprend l'avantage. L'infiltration de la part de Gravity peut-être pour aller débloquer la situation. Et c'est peut-être le round là-dessus. C'est peut-être le round là-dessus. Gravity qui élimine Exit. Le gros de balle, Lucas aussi qui vient se cacher. Il restera caché sur ce C2 enterré par Joko. Et c'est fait. Les Français à 1 kill de se qualifier à Kato. Ah, il a pas les épaules, Drop. On va pas me faire croire qu'il va mettre un 1v4 alors que la Gravity a fait le move parfait. 3D Max sera bien au rendez-vous des groupes stage de Katowice. Que c'est beau en gagnant 2-0, 2-0 dans le play-in face à FlyQuest, face à MIBR, confirme leur statut 3D Max, une équipe qui évolue, qui progresse et qui se rapproche petit à petit du top 10 parce que c'est l'objectif je pense intégrer ce top 10 Valve Ranking ou HLTV hein, évidemment le Valve Ranking compte plus pour les tournois. Et Drop qui va essayer de jouer mais c'est vraiment là il s'offre un petit jubilé hein, parce que ça clignote déjà beaucoup trop. La petite grenade, le double kill mais il n'y aura jamais le temps pour désamorcer la bombe. C'est terminé, 3D Max, Lucky qui termine 20ème kill pour Lucky sur Nu qui a complètement explosé les espoirs des Brésiliens. 2-0, 2-0, le travail est fait pour 3D Max. Et on a un roster 100% ça fait plaisir. Qualifié pour ce group stage de Kato. Ah on est heureux, là on est très content. On est heureux hein. Et on en parlait avec Existence en plus tôt dans la journée, mais il parlait justement du parcours de ce roster 3D Max, de toutes les phases par lesquelles ils sont passés, le fait de voir que ça continue de bien bosser, de travailler. On a vu rapidement à la caméra, il me semble que c'était Yuno aussi qui était derrière dans le staff avec Wasync. Et on a ce groupe qui a l'air de bien vivre, mais en tout cas qui fonctionne super bien sur le serveur. Et non, ça fait plaisir à voir parce qu'MIBR, on l'a tous dit, c'est un client sur le papier. Et sur le serveur, on a vu, alors une Inferno très disputée, il y a eu beaucoup de bagarres, mais une nuke vraiment bien maîtrisée de la part de 3D Max, alors que c'était le pick adverse, 13-5. Franchement, la copie est quasi parfaite, hein. Le 2-0 contre FlyQuest, il est limpide, 13-7, 13-5. Ici, on a une Inferno pour le spectacle, et derrière cette nuke... On sort en légende de ce play-in. Ah, le petit Lucas Ozzy là à la fin, là, moi je lui aurais serré la main mais je l'aurais regardé dans les yeux comme ça, j'aurais fait alors. Il y a un truc à me dire là? Est-ce que là t'as un truc à me dire? Je suis devant toi là. C'est pour ça que Durf, finalement, on ne va pas te laisser rentrer ici avec les joueurs. Qu'il aille se raser le peu de barbe là qu'il a là. Non mais attendez, moi je... Attention hein. Allez, interview, c'est mieux que Durf, interview. Ça va, on rigole les amis. Interview de qui? The fact you've got to Kato, considering how bad it went last year for you guys as well, how much does this mean to you? I mean, we worked a lot till we came back from the major, like at the early of January, and we put so much effort on it, and like we are happy because like it paid off. So yeah, this is good. Even if on Inferno, I feel like we throw a bit. We have some big advantage that we just throw away, but I guess we give good effort, and that's why it's paid off today. You said you had a big advantage that you threw away. Yes, you were 11-6 up, but I want to ask you, it felt like you guys allowed that game to get scrappy. It was coming down to these clutches, these individual moments. Did you kind of go away from the game plan you wanted to follow? Yeah, I guess we put too much space for them. Like, we put some aggressive move, then we were like, okay, let's go back. But some are still aggressive, the other are like passive, and we are like not straight. We are like mix of everything, and it's just bad, that's the guy, I guess. And for you guys as well, when you were going up against them, they were getting very loud when they were coming back into it. And then coming on to Nuke, you kind of humbled them. They were very quiet after that. I've seen even Gravity was shouting out a bit. You wanted to give some fire back to them? No, I mean, he's young. He also whine and cry at the beginning, so I guess it's fair. I mean, he's like this. He's young, maybe. Young blood. Young blood, okay, yeah, I like that. And for this, though, for you guys, we're talking about a lot of the journey, how the VRS system is working for you guys to now be in this situation. Do you feel like you've almost always deserved to be here? It's just so hard to get in? Because you guys have had some opportunities before where we say, okay, look, you guys are looking good. Do you think now is the time for you guys to strike? Yeah, I guess we kind of find a way how to work together. I mean, that was like the big difference for like even the 5-man we had. Yeah. Maybe we didn't have the right balance on it. And I guess we find with this lineup the really huge potential that we have in France for many years now. But now we can like exploit it, and
I guess this is good. Anything you want to say to all the French fans out there? Bon, bah, Kato, après, c'est pas fini. Hein. Objectif playoff. Inch'Allah, j'en sais rien, je dis au hasard. Inch'Allah, voilà. As we said. Maintenant, ça fait très plaisir d'être ici et continuez à nous soutenir. Merci papa, merci maman. Et voilà, bientôt, je reviens bientôt à la maison parce que là, je suis dans les Pyrénées. Et donc voilà, hein, les montagnes, ça paye. I love that he said, at least the only bit I understood was objective playoffs. That's what you want to see 3D Max try and do there. And they got one more stage to get through to make that happen. But for now, we're going to go kick it over to the A stream.